Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Tout a changé le jour où Marc a cessé d'être lui-même. Il quittait la maison tôt et ne revenait que très tard, sans même embrasser les enfants. Il prétendait avoir des réunions, des urgences professionnelles, mais je savais que c'était un mensonge. Le lit conjugal devenait froid, ses gestes étaient mécaniques. Je le regardais de loin, espérant un signe, un mot, un regard, mais rien. Une distance glaciale s'était installée, me laissant seul face à mes doutes. Je voulais croire qu'il traversait une phase, que le stress du travail le rongeait. Alors je faisais tout pour l'aider, ses plats préférés, une maison impeccable, un sourire forcé sur mes lèvres. Mais plus je faisais d'efforts, plus il s'éloignait. Les enfants sentaient l'atmosphère pesante, ils ne posaient plus de questions. Mon cœur, lui, s'effritait lentement. Je refusais d'admettre la vérité qui me brûlait les entrailles, Marc ne m'aimait plus. Chaque jour, je m'accrochais à cette illusion qu'il m'aimait encore, qu'il reviendrait vers moi. Je regardais les photos de notre mariage, les souvenirs heureux, en espérant qu'il se souviendrait lui aussi. Je faisais bonne figure pour nos enfants, tentant de cacher mes larmes dans la salle de bain. À table, je racontais des histoires drôles, je chantais même pour les faire rire. Mais derrière mes sourires, mon cœur criait en silence. Je me sentais invisible. Il ne me touchait plus, ne me posait plus de questions, comme si j'étais devenue une simple colocataire. Chaque fois qu'il croisait mon regard, il détournait les yeux. J'aurais voulu hurler, le secouer, lui demander pourquoi. Mais j'avais peur de la réponse. Alors j'ai choisi le silence, ce silence cruel qui ronge l'âme. Et un matin, il m'a détruite d'un seul mot, divorce. Ce matin-là, il s'est levé comme d'habitude, a bu son café en silence, puis s'est retourné vers moi avec un calme glacial. « Je veux divorcer », a-t-il dit sans même me regarder dans les yeux. Ma tasse est tombée de mes mains, se brisant au sol comme mon cœur. Il n'a rien expliqué. Pas de crise, pas de dispute. C'était une décision froide, préméditée, implacable. Je n'étais plus rien pour lui. Je l'ai supplié de m'expliquer, de parler. Il est resté de marbre, insensible à mes larmes. J'ai compris à cet instant qu'il y avait autre chose. Une autre femme? Une autre vie? Tout mon corps tremblait, mes jambes ne me portaient plus. Mais il est simplement parti, me laissant seule dans la cuisine, anéantie. Le divorce était lancé, et je n'avais encore rien vu de la véritable trahison. Le jour de l'audience est arrivé, glacial et lourd comme un enterrement. J'ai mis ma plus belle robe, non pas pour lui plaire, mais pour me tenir droite malgré la douleur. En entrant dans la salle du tribunal, mes mains tremblaient. Marc était déjà là, assis, détendu, comme s'il s'agissait d'un simple rendez-vous. Lorsqu'il s'est levé pour parler, il a levé la voix sans honte, « Rends tout ce que je t'ai donné, à toi et aux enfants. » Les mots ont claqué comme un fouet. Je suis restée figée, incapable de croire ce que j'entendais. Il parlait de nos souvenirs, de nos efforts, comme de simples objets sans valeur. Il me traitait comme une voleuse devant le juge, les avocats, les inconnus. Je n'ai pas répondu, j'ai serré les dents pour ne pas pleurer. Dans ce silence, je me suis sentie si seule, si exposée. Et pourtant, le pire était encore à venir. Quand j'ai tourné la tête, une silhouette m'a glacé le sang. Au fond de la salle, une jeune femme, maquillée avec soin, me regardait avec un sourire satisfait. Dans ses bras, un bébé dormait paisiblement. Je n'ai pas eu besoin de poser de questions, tout était clair. Cette femme était sa maîtresse. Et cet enfant, leur enfant. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Je n'avais jamais vu cette femme auparavant. Il l'avait cachée pendant des mois, pendant que je m'épuisais à sauver notre mariage. Les dates se bousculaient dans ma tête. Elle tenait un nouveau-né. Il m'avait donc trahi bien avant le divorce. Toute la salle semblait retenir son souffle. Et moi, j'étais debout, livide, figée, incapable de réagir. J'avais envie de disparaître.
Mais je restais là, brisée. Les regards se sont tournés vers moi, lourds de pitié et de jugement. Certains chuchotaient, d'autres me scrutaient comme si j'étais un animal blessé. Je sentais ma dignité s'échapper à chaque seconde. Marc, lui, affichait un air fier, presque provocateur. Il avait gagné, il m'avait remplacé, rabaissé, et exposé comme une épouse jetable. Il n'y avait plus aucun respect dans ses yeux. Je n'étais plus une femme, ni même une mère à ses yeux, mais un obstacle à effacer. Il riait doucement avec elle, caressait le bébé devant tout le monde, sans gêne, sans remords. J'étais seule face à leur bonheur construit sur mes ruines. Cette humiliation, je l'ai gravée dans ma mémoire. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. Mais quelque chose d'autre, en silence, a commencé à renaître. Je n'ai pas pleuré. Pas une larme, pas un cri. Devant eux, devant lui, devant ce monde qui s'effondrait, j'ai choisi le silence. Mon cœur hurlait, mais mes lèvres sont restées closes. Je ne voulais pas leur offrir le spectacle de ma douleur. Je me suis simplement assise, droite, les mains posées sur mes genoux tremblants. En moi, c'était le chaos. Les souvenirs affluaient, les promesses brisées, les nuits d'amour, les rires d'enfants. Je revoyais tout comme un film en accéléré. Mais j'ai serré les dents. Pour mes enfants, je devais rester debout. Je n'étais pas prête à m'écrouler, pas devant eux. Ce silence, ce jour-là, fut ma seule forme de dignité. Une semaine plus tard, je me suis levée tôt, avec une étrange clarté dans l'esprit. J'ai pris une grande boîte en carton et j'ai commencé à y placer tout ce que Marc avait offert aux enfants. Les jouets, les habits, les objets inutiles mais pleins de souvenirs. Chaque chose que je déposais me serrait la gorge. Mais je continuais. J'ai emballé la boîte avec soin, presque solennellement. À l'intérieur, j'ai glissé un mot simple, « Voilà ce que tu nous as laissé ». Puis je l'ai envoyé à son adresse. Je ne voulais rien garder de lui, rien qui pèse sur notre avenir. Il nous avait jetés comme des ordures, alors je lui rendais tout. Il ne restait que le vide, mais aussi un début de liberté. Dès que le divorce fut prononcé, je suis partie avec les enfants. Pas de discussion, pas d'adieu. J'ai fermé la porte derrière moi sans me retourner. Nous sommes allés chez ma mère, dans sa petite maison de banlieue, là où j'avais grandi. Tout était étroit, modeste, mais c'était un refuge. Un endroit où je pouvais panser mes blessures. Je n'avais plus rien, sauf mes enfants et un peu d'argent du partage des biens. Mais dans ce presque rien, je sentais une force naissante. Il fallait tout recommencer, reconstruire à partir de zéro. J'étais épuisée, perdue, mais vivante. Et même si j'avais tout perdu, j'avais encore l'essentiel, l'amour de mes enfants et une raison de continuer. Avec la moitié de ce que nous avions construit ensemble, j'ai décidé de ne pas survivre, mais de renaître. J'ai toujours aimé la mode, le tissu, les coupes, les couleurs. Alors j'ai loué un petit local vide au centre-ville, presque en ruine, et j'ai commencé à y installer ma première boutique. Pas de vitrine attrayante, juste quelques portants et une machine à coudre. Mais j'avais une vision, un espoir, une envie brûlante de me prouver que j'étais capable. Je passais mes journées à coudre, repasser, exposer, et mes nuits à dessiner des modèles simples mais élégants. Une ou deux clientes passaient, parfois juste par curiosité. Mais à chaque sourire, à chaque achat, je reprenais confiance. Je faisais tout toute seule, la couture, les ventes, les comptes. Personne ne croyait que cette petite boutique aurait un avenir. Pourtant, moi, j'y croyais plus que jamais. Les débuts étaient chaotiques, mais une lueur apparaissait. Une cliente est revenue une deuxième fois, puis une autre en a parlé à sa sœur. Les commandes augmentaient lentement, mais sûrement. Je vivais encore chez ma mère, mais chaque jour, je voyais un pas vers la liberté. Mes enfants m'aidaient après l'école à ranger les tissus, à balayer, à plier les sacs. Ce petit commerce était devenu notre lien, notre renaissance. Je n'avais plus besoin de penser à Marc. Mon esprit était occupé,
mes mains actives, mon cœur en train de guérir. L'argent rentrait, juste assez pour couvrir les dépenses et mettre un peu de côté. Je souriais à nouveau, pas de façade, mais un vrai sourire. Le regard de mes enfants brillait d'admiration. Petit à petit, je n'étais plus une femme trahie, mais une mère battante qui reconstruisait tout avec courage. 3 mois après l'ouverture de la boutique, j'ai signé le bail d'une petite maison. Rien d'impressionnant, 2 chambres, un salon, un petit jardin derrière. Mais pour nous, c'était un château. Les enfants ont sauté sur leur lit en riant, ils couraient dans la maison comme s'ils volaient. Nous avions enfin un lieu à nous, où personne ne pouvait nous mettre dehors, ni nous juger. J'ai peint les murs avec mes propres mains, accroché des rideaux cousus par moi-même, installé des photos pleines de souvenirs heureux. Chaque coin respirait notre nouveau départ. Les voisins étaient gentils, discrets, et respectaient notre tranquillité. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était la vie que je reconstruisais, à mon rythme, avec dignité. Et surtout, je ne dépendais plus de personne. Le soir, une fois les devoirs terminés et les lumières tamisées, mes enfants venaient s'asseoir à mes côtés. Ils ne disaient rien au début, mais je lisais leurs pensées dans leurs regards silencieux. Un jour, mon fils a demandé timidement, « Est-ce que papa va venir nous voir ?» Mon cœur s'est serré, j'ai eu du mal à respirer. J'ai caressé sa joue et lui ai simplement dit, « Il a choisi un autre chemin, mais moi, je serai toujours là. » Je ne pouvais pas leur mentir. Chaque question était une plaie qui se rouvrait. Pourquoi papa ne téléphone pas? Est-ce qu'il pense à nous? Est-ce qu'il nous a oubliés? Je répondais avec des mots doux, mesurés, pour ne pas blesser davantage. Je gardais mes larmes pour la nuit, quand ils dormaient, blottis l'un contre l'autre. Ils méritaient la vérité, mais pas celle qui déchire. Alors je leur offrais une version tendre de l'abandon. Les semaines sont devenues des mois, et pas une seule fois Marc n'a demandé de nouvelles. Pas un appel, pas un message, pas une carte d'anniversaire. Il avait disparu, comme si ses enfants n'avaient jamais existé. J'essayais de ne pas lui en vouloir, de ne pas laisser la colère me ronger. Mais chaque silence de sa part était un coup de plus dans leur petite âme fragile. C'était une absence cruelle, froide, impardonnable. Je regardais mes enfants dessiner leur père, raconter des souvenirs comme pour ne pas l'oublier. Ils l'aimaient malgré tout, car l'amour d'un enfant ne s'efface pas si facilement. Je les soutenais dans ce lien invisible, tout en essayant de leur bâtir un nouveau monde. Un monde où ils se sentiraient désirés, importants, aimés. Même si lui les avait rayés de sa vie, moi je les écrivais au centre de la mienne. Chaque jour, un peu plus fort. Marc pensait avoir tout gagné, une nouvelle femme, un bébé, une vie reconstruite sans passé. Il souriait sur les réseaux sociaux, comme s'il vivait un conte de fées. Mais les apparences ne durent jamais. Très vite, les disputes ont commencé. La jeune femme ne supportait pas ses absences, ses sautes d'humeur, son obsession du contrôle. Il s'accusait de mensonges, de trahison, de mépris. Ce qui avait commencé dans l'euphorie se transformait en guerre froide. Le bébé pleurait souvent, la tension montait dans leur maison. Marc rentrait de plus en plus tard, fuyait ses responsabilités, se noyait dans le silence. Les voisins racontaient que des cris fusaient à toute heure. Ce paradis de papier se fissurait, et bientôt, tout s'effondra. Ce qu'ils croyaient être une victoire s'était construit sur la trahison, et la trahison finit toujours par tout emporter. Il ne le savait pas encore, mais sa chute avait déjà commencé. Un jour, après une dispute plus violente que les autres, sa maîtresse a fait ses valises. Elle a pris le bébé et a quitté l'appartement en claquant la porte. Marc, abasourdi, ne s'y attendait pas. Il pensait qu'elle reviendrait, qu'elle ne tiendrait pas seule avec un enfant. Mais elle ne s'est jamais retournée. Elle avait compris, trop tard, qu'elle n'était qu'un passage dans la vie d'un homme instable. Marc est resté seul, sans femme, sans enfant, sans repère. Les murs qui l'entouraient semblaient plus froids que jamais. Le silence lui pesait. Les nuits étaient longues, et les regrets, amers. Il tentait de sauver les apparences, mais tout s'écroulait.
Lui qui croyait d'avoir commencé une nouvelle vie se retrouvait face au vide qu'il avait lui-même creusé. Sans personne à aimer, sans famille autour de lui, Marc a commencé à boire. D'abord un verre le soir, puis deux, puis toute une bouteille. Son travail en a souffert. Il arrivait en retard, oubliait des réunions, s'énervait sans raison. Son patron l'a convoqué plusieurs fois, mais rien ne changeait. Et finalement, il a été licencié, sans indemnité. Son image s'est effondrée. Ceux qui l'admiraient se sont détournés, gênés par sa chute. Les dettes s'accumulaient, il ne pouvait plus payer le loyer. Sans autre choix, il est retourné vivre chez sa mère, dans sa chambre d'adolescent. Chaque miroir lui rappelait celui qu'il avait été, et ce qu'il avait perdu. Il ne voulait plus sortir, il se cachait du monde, rongé par la honte. C'est par une soirée de pluie que mon téléphone a sonné. Le numéro m'était familier, mais j'ai hésité à répondre. Quand j'ai décroché, j'ai entendu sa voix, tremblante, méconnaissable. Il sanglotait, me demandant pardon, répétant qu'il avait tout gâché. Il voulait parler, il voulait revoir les enfants, il voulait revenir. Il m'a dit qu'il m'aimait encore, qu'il était perdu sans nous. J'ai écouté en silence, sans l'interrompre. Mon cœur battait fort, mais pas d'amour, de colère contenue, de douleur ravivée. Il me suppliait comme un enfant, jurant qu'il avait changé. Mais je savais que ces mots venaient du désespoir, pas d'un vrai regret. Quand il a terminé, il y a eu un long silence. Puis je lui ai répondu, d'une voix calme et ferme, que je n'étais plus la femme qu'il avait abandonnée. Je l'ai écouté jusqu'au bout, sans le couper. Et puis, d'une voix posée, j'ai dit « non ». Ce mot unique a résonné lourdement. Je lui ai rappelé ce qu'il m'avait fait, l'humiliation, l'abandon, la trahison. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas vengée. J'ai simplement affirmé que je ne pouvais pas redevenir celle que j'étais autrefois. Cette femme qui l'attendait dans le silence n'existait plus. Je lui ai souhaité de se relever, de se soigner, de devenir un homme meilleur, mais loin de moi. Il a tenté de protester, de promettre, de jurer. Mais ces mots glissaient sur moi comme de l'eau sur une pierre. J'avais pleuré trop de nuits pour céder à une voix tremblante au téléphone. Il avait fait ses choix. Et moi, j'avais enfin repris ma vie en main. Sans lui. Après avoir raccroché, je me suis sentie légère, comme si un poids invisible s'était envolé de ma poitrine. Ce n'était pas de la joie, ni de la vengeance. C'était une paix silencieuse, profonde, celle qu'on ressent après avoir survécu à un ouragan. J'ai regardé mes enfants dormir dans leur lit, et j'ai souri. J'avais fait tout ce chemin pour eux, pour moi, pour notre avenir. Je n'étais plus l'ombre d'une femme. J'étais à nouveau entière. Je n'attendais plus rien de lui, ni excuse, ni reconnaissance. Le pardon que je m'étais offert suffisait. J'avais retrouvé ma voix, ma force, mon identité. Les murs de ma nouvelle maison n'étaient pas riches, mais ils résonnaient d'amour vrai. Mon passé n'était plus une prison. Il était devenu une fondation solide sur laquelle je bâtissais, jour après jour, la vie que je méritais. Ma boutique ne cessait de grandir. Le bouche à oreille fonctionnait, les clientes revenaient, puis en amenaient d'autres. J'ai engagé une vendeuse, puis une couturière. J'ai repeint la devanture, changé les enseignes, et les gens du quartier parlaient désormais de moi avec respect. Ce qui n'était qu'un rêve cousu entre deux douleurs était devenu une entreprise florissante. Chaque pièce vendue me rappelait que j'étais capable. Un jour, une journaliste locale m'a demandé une interview. Elle avait entendu parler de mon parcours et voulait le partager. J'ai hésité, puis accepté. Pas pour me vanter, mais pour inspirer d'autres femmes brisées par l'injustice. Mon histoire était douloureuse, mais elle avait un sens. Et si, autrefois, je marchais dans l'ombre d'un homme, désormais, c'était moi qui illuminais mon chemin. Mes enfants s'épanouissaient, et cela suffisait à illuminer mes journées. Ils riaient plus souvent, jouaient sans crainte, dormaient paisiblement. Leur école était proche de la maison, et chaque matin, je les accompagnais à pied, la main dans la main. Ils me racontaient leurs rêves,
leurs amis, leurs projets. Leurs visages étaient redevenus ceux d'enfants heureux, libérés du poids d'un père absent. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi. Je leur offrais tout ce que je pouvais, pas seulement matériellement, mais en présence, en amour, en stabilité. Les repas étaient simples, mais pleins de chaleur. Les dimanches étaient sacrés, jeux de société, crêpes maison, éclats de rire. Ils ne me demandaient plus où était leur père. Ils avaient compris, à leur manière, qu'ils ne feraient plus partie de leur histoire. Et cela ne les empêchait plus d'avancer, tout comme moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai recommencé à penser à moi. Je me suis inscrite à un cours de danse, comme quand j'étais jeune. J'ai repris mes lectures du soir, les romans abandonnés, les carnets de croquis. J'ai osé voyager avec les enfants, le temps d'un week-end à la mer. C'était simple, modeste, mais incroyablement précieux. Voir l'océan, respirer sans peur, rire sans retenue, c'était comme renaître. Je redécouvrais la femme que j'étais avant la douleur, celle qui rêvait, qui créait, qui vibrait. Je n'étais plus définie par ce qu'on m'avait fait, mais par ce que je choisissais de devenir. Chaque moment partagé avec mes enfants était une victoire sur le passé. J'apprenais à vivre sans crainte du lendemain. Et surtout, je réalisais que le bonheur ne dépendait jamais de quelqu'un d'autre, mais toujours de soi. Je ne ressentais plus de haine envers Marc. Juste un éloignement sans émotion. Je savais qu'il souffrait, qu'il avait tout perdu. Mais je ne me réjouissais pas de sa chute. Je n'avais plus besoin de vengeance. Le simple fait de vivre en paix, entouré d'amour, était ma justice. Il m'avait détruite, oui, mais il avait aussi éveillé une force que je ne soupçonnais pas. Je ne lui ai jamais écrit, jamais rappelé. Je n'ai pas prononcé son nom à la maison. Pas par rancune, mais par choix de paix. Il appartenait au passé, à une autre version de ma vie. J'étais maintenant dans un présent que j'avais choisi, construit et protégé. Et dans ce silence, il y avait un pardon. Pas pour lui, mais pour moi. Parce que je méritais d'être libre, entièrement. Je n'attendais plus rien de l'amour, et c'est justement à ce moment-là qu'il est apparu. C'était un client de la boutique, discret, poli, toujours souriant. Il venait souvent acheter des cadeaux pour sa sœur, disait-il. Un jour, il m'a proposé un café, que j'ai d'abord refusé. Puis, lentement, il a trouvé sa place dans mon quotidien. Pas d'attente, pas de pression, juste de la douceur et du respect. Il n'a jamais cherché à me réparer, parce qu'il savait que j'avais déjà recollé mes morceaux. Il parlait peu de lui, mais écoutait beaucoup. Mes enfants l'ont adopté sans effort, comme s'ils sentaient qu'ils ne feraient jamais semblant. Il ne voulait rien de moi, seulement partager ce que la vie nous offrait. Il n'a jamais prononcé le nom de Marc. Il m'aimait pour ce que j'étais devenue, et non pour ce que j'avais survécu. Aujourd'hui, je marche la tête haute, avec fierté et gratitude. Je suis passée par l'abandon, l'humiliation, le vide, mais je n'y suis pas restée. J'ai reconstruit ma vie avec mes mains, mon courage, et l'amour de mes enfants. Chaque cicatrice que je porte est une preuve de ma force. Je ne regrette plus rien. Ce que j'ai vécu m'a transformée, oui, mais surtout révélée. Je ne suis plus cette femme effacée qu'on a un jour laissée en arrière. Je suis une mère, une entrepreneure, une amoureuse libre. Et si jamais Marc lit ces lignes, je veux qu'il sache une chose, merci. Merci de m'avoir quitté, car en me brisant, tu m'as permis de renaître. Et dans cette renaissance, j'ai découvert la version la plus forte, la plus belle, et la plus vraie de moi-même. Tu as aimé cette histoire ? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.